Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur Tesla. Alors c'est la 9e vidéo, donc j'ai créé une série de vidéos sur Tesla. C'est la première ligne sur mon compte titre ordinaire. Alors j'explique un petit peu dans cette série pourquoi j'ai investi dans Tesla. Donc je fais à peu près une vidéo par trimestre, ce qui correspond à une publication de la société pour faire le point. Alors, on démarre avec un avertissement, je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Si on va sur le site de Tesla, la partie investisseurs, donc on va retrouver l'ensemble des publications. Donc on va s'intéresser à la publication pour le premier trimestre 2025, donc qui est sorti le 22 avril. Alors moi, je vais aller directement sur le deck, puisque c'est une très bonne synthèse de la publication. Alors, si on regarde sur les highlights, donc la profitabilité est toujours positive, ça c'est un point intéressant. On va voir le Q1 de l'année dernière a été négatif. Cependant, globalement, les chiffres sont pas très bons. Si on regarde sous l'œil de la génération du chiffre d'affaires, des marges, des volumes sur le trimestre écoulé, bon, par contre, Tesla, on va le voir, n'est plus complètement à 100% un acteur automobile, à la fois sur le court terme, sur la partie énergie. On verra, il y a quand même une très belle hausse, donc ça c'est à noter. Et puis sur le futur, hein, donc les robots et la conduite autonome, il y a également des points très positifs. Alors, ce qui peut expliquer le fait aussi que l'action ait bien rebondi. En dehors de ça aussi, Elon Musk a annoncé qu'il allait prendre du recul par rapport au Doge, donc Department of Government Efficiency, et se consacrer un peu plus en fait à ces entreprises. Il en a pas mal, ce qui pourrait être plutôt positif sur les trimestres à venir. Alors le cash, on voit l'operating cash, il est de 2,2 milliards et le free cash flow est positif à 0,7 milliards. Donc en cumul, donc on a une trésorerie très très positive. Euh, c'est la seule entreprise qui fabrique des automobiles de taille mondiale qui a une trésorerie positive. J'ai regardé Toyota, par exemple, un endettement, alors certes, qui est soutenable, mais un endettement relativement fort. Alors, je ne parle pas non plus des autres constructeurs. On va le voir aussi, le trimestre a été marqué par la sortie du nouveau modèle Y. C'est ce qui explique en partie la faiblesse des ventes sur le premier trimestre. La méga factory de Shanghai qui produit maintenant de manière assez importante les méga packs. Toute la partie énergie, on va le voir aussi dans les chiffres, c'est quelque chose qui commence à prendre le relais, notamment sur la partie automobile. Et puis la conduite autonome, donc modèle 3Y et Cybertruck sont capables en sortie de chaîne d'aller se garer toutes seules en fait sur le parking. Donc c'est un petit exemple en fait de conduite autonome, sachant que la conduite autonome a été validée en Chine. Donc on va commencer à voir des véhicules Tesla qui vont circuler dans les rues de manière autonome en Chine et aux États-Unis, et puis peut-être prochainement en Europe, si l'Europe ne met pas trop de bâtons dans les roues de la firme. L'un des points importants, je suis également actionnaire de la société Google, avec Google qui, avec Waymo, est présent également sur des villes des États-Unis avec des taxis autonomes. La grosse différence, c'est que Tesla, l'autonomie des véhicules Tesla n'est pas liée à l'apprentissage des routes de la ville dans laquelle il se situe, mais un apprentissage basé en fait sur l'imagerie, l'analyse de l'image en temps réel. Et le gros impact, c'est que les véhicules Tesla peuvent fonctionner n'importe où. On sait que, par exemple, la dimension, la taille des rues est très différente, hein, qu'on soit en Europe, aux États-Unis ou en Chine, ou au Moyen-Orient, par exemple, ou en Inde. Et donc, le gros avantage de Tesla, c'est qu'il est capable de s'adapter à la configuration des routes, quel que soit l'endroit où il se trouve. Donc, on a vraiment un potentiel qui est mondial de déploiement. Alors, si on regarde côté finance, donc les revenus automobiles étaient donc de 19 millions en Q4 et de 17 millions en Q1 2024, donc on a une très forte baisse de 20%. Alors la baisse est en partie expliquée par la mise à niveau des chaînes de production
pour le nouveau modèle Y. Donc il y a eu une interruption des chaînes de production et donc une fabrication moindre de véhicules et donc derrière une livraison moindre. Alors ça explique en partie puisque également donc il y a eu une baisse des ventes sur Tesla. On va le voir sur la part des marchés. Le point très positif, c'est la hausse de la partie génération et stockage de l'énergie. En termes de revenus, on était à 1,6 milliard en 2024, soit 10% du chiffre d'affaires des automobiles. On est actuellement à 2,7 milliards, donc quasiment même un peu plus d'1 milliard de plus. Et si on compare par rapport aux revenus, on est passé de 10 à 20% du revenu. Donc ça, c'est quand même important. La société n'est plus à 100% une société de fabrication d'automobiles électriques, mais à 80% et 20% d'énergie. Alors après, en dessous, on a tous les éléments qui sont liés purement financiers. Donc on va retrouver donc l'évolution du revenu, moins 9%, donc la compensation de la baisse en partie par la hausse sur la partie énergie. La marge, donc les marges sont faibles, hein, on va le voir aussi. Si on prend Tesla comme un constructeur automobile, même s'il gagne de l'argent, comme dans l'industrie automobile, les marges sont quand même relativement basses. Donc il n'y a aucun intérêt d'investir dans Tesla si on pense que c'est un constructeur automobile. Voilà, donc sur la slide ici, on a donc le revenu qui est en baisse de 9%, donc impacté, on l'a dit, par la production et la livraison, notamment du véhicule modèle Y, lié donc à la mise à jour des usines. Il y a eu également le prix moyen de vente des véhicules a baissé. Alors, Tesla a suspendu la vente des modèles X et S en Chine. C'est quand même des véhicules qui se vendent à des montants très élevés et qui génèrent des marges également, même si le nombre de véhicules vendus est relativement faible. Il y a eu un impact négatif des parités qui ont pesé pour 300 millions de dollars dans le résultat. Et à noter en point positif donc la croissance très forte de la partie énergie et également donc les crédits carbone qui étaient également en hausse pour Tesla. Une partie des revenus de Tesla sont liés au crédit carbone que lui achètent d'autres industries. Alors sur la profitabilité, donc elle est faible. Elle est notamment liée donc aux mauvais résultats sur la branche automobile. Et par contre, le cash est positif. Et donc Tesla a toujours un cash très important qui va permettre de continuer à assurer le développement notamment des comment dire? De la fabrication, des robots, des véhicules de génération suivante. Ça, c'est plutôt positif. Alors dans la slide ici, vous avez donc tout ce qui est production. On voit la production a chuté fortement, hein. On est passé de 400 000 véhicules Q1 2024 à 345 000 en Q1 2025, expliqué par les éléments que je vous ai donnés. Par contre, il y a eu quand même une baisse aussi. Ah non, pardon, là c'est la livraison des modèles 3 et Y, une baisse, donc qui est principalement liée à la baisse des livraisons sur le modèle Y. Beaucoup de clients ont attendu le nouveau modèle Y avant de changer soit leur véhicule existant, soit d'investir. Donc ce qui serait intéressant, c'est de voir en Q2 s'il y a un rebond sur les ventes de modèle Y. Donc une augmentation très forte des capacités de stockage d'énergie. Donc c'est donné en gigawatts en fait. On est passé de 4 à 10, donc plus de 2,5 fois ce qui était produit. Donc on voit qu'il y a une montée en puissance sur la partie stockage d'énergie qui est fortement génératrice de marge pour l'entreprise. Également sur les superchargeurs, plus 15%. Donc ça c'est un point positif, sachant que Tesla gagne de l'argent sur les superchargeurs puisque les superchargeurs sont également ouverts à la concurrence. Donc derrière, il y a une génération de chiffre d'affaires et de marge qui est associée à cette activité. Alors dans la slide ici, ce qui est intéressant, alors vous avez ici un tableau qui vous donne les capacités de production des usines. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est ici en bas, les parts de marché. Donc on voit quand même que depuis Q4 2023, il y a une inflexion sur les parts de marché qui sont en baisse. Alors ça ne veut pas dire que la société vend moins de véhicules, mais ça veut dire que proportionnellement à la concurrence, elle perd des parts de marché.
à l'exception, et ce qui est plutôt bon signe, de la Chine où, l'entreprise est capable de maintenir ses parts de marché. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Bien que la Chine soit ultra concurrencée en termes de véhicules électriques, Tesla arrive à maintenir ses parts de marché. Alors l'une des parties très importantes, sur l'automotive, c'est l'utilisation de l'intelligence artificielle, hein, pour être capable effectivement d'analyser, les routes et donc, d'améliorer, la conduite autonome sur ces véhicules. Vous avez en rouge, la dernière version en fait, du, full self drive, c'est-à-dire, la conduite autonome supervisée. Donc on voit quand même que, Tesla est largement en avance sur la concurrence avec des milliards de kilomètres, enfin en l'occurrence ici ce sont des miles, mais des milliards de miles, parcourus par les véhicules qui améliorent de jour en jour, la sécurité, des véhicules. Sur la partie énergie, on va pas rentrer dans le détail, mais on voit ici quand même qu'il y a une montée en charge très, très forte sur, donc ici c'est, la profitabilité brute en millions de dollars. On voit quand même qu'on est à plus de 4 milliards, donc ça commence à être, significatif dans, l'activité de l'entreprise et vous avez en bas, en fait, la génération ou le stockage, en fait, en termes de gigawatts, associés, en fait, au chiffre d'affaires. Alors les outlooks, donc les outlooks, en termes de volume, donc la société, indique que c'est compliqué dans l'environnement économique, notamment avec les tarifs et la guerre entre les États-Unis et la Chine, d'anticiper en fait, globalement quelle sera, la demande. Donc l'entreprise a décidé de faire, des investissements prudents. Donc il y a pas d'endettement qui est fait sans, le pilotage, heu, des investissements, notamment sur, les infrastructures. Donc globalement, la société, elle dit, bah, qu'elle va produire en fonction de la demande, donc ça, c'est plutôt positif et puis, qu'il y a toujours un focus sur la partie autonomie des véhicules. Donc elle va revoir, en fait, sa guidance en Q2. Alors ça m'étonne pas parce que je pense qu'elle attend de voir, les chiffres, notamment du modèle Y sur Q2, et également donc normalement en juin, il y a les premières cybertaxis, les robotaxis qui devraient, commencer à se déployer. Alors, la société indique qu'elle a suffisamment de cash, bah, pour développer son activité, sur le long terme, ça c'est plutôt positif et que la profitabilité est toujours positive. Alors, on va terminer avec quelques photos. Alors, vous avez ici l'image en fait, hein, du modèle Y qui est sorti. Alors moi je trouve qu'il est plus sympa que le dernier modèle, il fait un peu plus moderne. Le L'usine de fabrication des semis, donc qui est toujours en cours, donc là aussi les semis, électriques, vont devenir une réalité prochainement. Donc ce sera intéressant de voir, comment fonctionne le ramp-up sur cette partie-là. Donc les méga packs, on voit ici derrière, l'équipe, vous avez ici un méga pack, hein, c'est une sorte de conteneur avec des capacités de stockage de l'énergie. Donc ça c'est généralement même couplé avec des panneaux solaires. Donc ça devrait continuer à se déployer de manière très, très forte, notamment en Chine. Et puis, l'usine de Fremont aux États-Unis, donc qui commence à fabriquer en série les robots Optimus. Donc là aussi, ce sera très intéressant de voir, comment va évoluer cette partie-là, notamment en termes de réussite. Alors j'ai lu pas mal d'articles. Aujourd'hui, on n'est pas encore sur les robots 100 autonomes, hein, d'après ce que j'ai pu lire. Il y avait beaucoup encore de robots téléguidés, donc pour pouvoir, montrer, ce qu'il était capable de faire. En tout cas, on est plutôt sur la bonne voie, alors même si sur certains aspects ça peut faire peur, mais en tout cas, c'est un marché qui est, autrement, beaucoup plus, important que le marché d'automobile, avec, des marges, qui seraient de l'ordre de, 50 et on serait sur des marchés de l'ordre du trillion, donc on du millier de milliards de dollars.
Donc c'est ce qui justifie aujourd'hui, le PER de l'entreprise Tesla, si on considère que ce n'est pas un fabricant d'automobiles, mais plutôt, une société technologique qui, associe, l'IA avec, l'analyse des images. Alors que ce soit l'analyse des images pour des objets roulants, les voitures, pour des objets, humanoïdes, les robots, et on peut imaginer une application sur, des domaines beaucoup plus étendus. Alors l'équimétrique au niveau, trimestriel, vous avez à gauche donc, les livraisons de véhicules, donc on voit quand même c'est en recul. Au milieu, vous avez le free cash flow. Alors à noter quand même Q1 2025 est meilleur que Q1 2024, et puis le revenu net qui est également avec, l'EBITDA, qui est également, alors en retrait, mais qui est positif, ce qui est un bon signe. Alors ça, c'est les livraisons, bien que Q1 2025 est en retrait, on voit quand même que, par exemple, le modèle 3 continue à bien se vendre. On voit également donc au niveau du cash flow, et du free cash flow, qu'on est quand même, plutôt bien positionné ici. Sur le Q1 2025, si on regarde les, trimestres, précédents. Donc ça, c'est du glissant sur 12 mois, en fait, sur 12 mois glissants. Donc on voit qu'on est à nouveau sur de la génération, croissante de free cash flow. Ça, c'est plutôt un point très positif. Également su une bonne tenue, en fait, sur, l'EBITDA, un peu moins sur le net income. Alors si on regarde maintenant sur les ratios financiers, donc on voit qu'un price earning de, Tesla est à 129. Donc là, on est sur des PE très élevés, hein, donc ce que je disais, hein, si on considère Tesla comme un vendeur de, constructeur et vendeur de voitures, on n'est pas du tout dans les ratios du marché, hein, qui sont plutôt, 60 fois plus bas. Alors maintenant, c'est une entreprise qui est pas endettée, il y a à peu près, 30 000 000 en fait, dans les caisses, donc ça, c'est plutôt positif. Si on regarde le compte de résultat aujourd'hui, il est, moyen, on a à peu près 12 d'EBITDA sur revenus. Si on regarde l'efficacité de gestion, on a un ROA qui est passé sous les 10. Sur les 5 dernières années, on était à 20, donc il y a une baisse très, très forte. Donc on peut dire qu'on est dans un creux pour l'entreprise Tesla. La profitabilité également est passée largement en dessous des 10 et est à 7. Donc si je devais investir dans Tesla aujourd'hui, mes critères, mes ratios ne sont pas, donc rencontrés. Si on regarde maintenant les droites de régression, on a quand même un bel historique, hein, on a à peu près 15 ans d'historique. Donc on voit qu'il y a une croissance du modèle de 38. Il y a très peu d'entreprises, hein, qui sont capables de faire, ce type de croissance. On a un coefficient de corrélation de 0,81, ça veut dire qu'il y a beaucoup de volatilité sur l'action, on le voit effectivement. J'avais fait pas mal de vidéos, hein. En fait, c'est une société qui évolue par palier. Vous voyez, par exemple, ici, le cours va stagner, hop, il y a une croissance très forte, une stagnation, une croissance très forte, une stagnation. Donc on est actuellement, dans une période de stagnation, donc ça peut être intéressant pour faire du stacking, c'est-à-dire, de l'accumulation, sur, le cours qui est à -0,86 écart type. On est à 284 € pour une valeur théorique de 455 € et puis peut-être que lorsqu'il y aura, le lancement des, Cybercab par exemple ou de Optimus, eh bien on aura une croissance très forte. On pourrait très bien monter sur, voilà, sur un ou 2 sigma, genre, 1 500 $ et puis ensuite on aura à nouveau pendant 5-6 ans, en fait, une stagnation pour aller ensuite sur le niveau suivant et cetera et cetera. Alors bien sûr, j'ai un biais positif, hein, puisque Tesla, c'est ma première ligne dans mon PEA. Je pense que c'est une société qui, va passer, du monde automobile au monde donc, des robots. Pourquoi pas aussi, revendre sa licence, en OEM, auprès des autres constructeurs qui adopteraient sa technologie pour la supervision, donc pourquoi pas, hein, ce serait tout à fait, envisageable. Auquel cas ce serait, une machine à cash, pour l'entreprise. C'est la fin de la vidéo, je vous remercie de l'avoir regardée. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous souhaitez et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.